Bienvenue dans cette vidéo les amis, c'est encore Aristide votre frère, j'espère que vous allez bien. Ici, je vais vous dire pourquoi toutes les voitures, les véhicules n'ont pas le même prix. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une voiture, un véhicule est plus cher que l'autre? Parce qu'il y a certaines qui me contactent, certaines personnes qui me contactent. Monsieur Aristide, j'aimerais tel véhicule, j'aimerais une Toyota, j'aimerais une Mercedes. Ça peut me coûter combien? Il n'y a pas un prix exact pour les véhicules. Tout dépend des types du véhicule et surtout, et c'est ce qui fera même l'objet de notre vidéo, tout dépend des véhicules et surtout des équipements de ces véhicules-là. Tous les véhicules n'ont pas de même prix. Tout dépend de l'équipement donc de ce véhicule que je vais vous montrer en quelques mots. Et j'ai fait des PowerPoint ou c'est PowerPoint. C'est pourquoi je cherchais un peu un monteur vidéo parce que déjà je suis un peu essoufflé. Donc je vais vous dire donc les caractéristiques. Qu'est-ce qui fait que un véhicule, un même véhicule de la même année, même cylindrée, soit plus cher que l'autre? Une même marque de véhicule. Donc, je vais prendre par exemple deux véhicules de marque Toyota. Ils ont les mêmes caractéristiques, mais pourquoi est-ce que l'autre pourrait être cher que l'autre? Tout dépend des caractéristiques, des équipements de ce véhicule. Maintenant, on va passer donc à la phase des différentes caractéristiques des véhicules pour vous dire, si tu choisis tel véhicule, voici pourquoi c'est cher. Pour que lorsque vous venez vers Aristide, je vous dis quelque chose, vous ne soyez pas étonnés parce que l'objectif ici, je vous montre comment acheter le véhicule en Europe par vous-même. Si vous avez une connaissance, tant mieux. Vous lui donnez les caractéristiques, vous suivez la procédure, il vous achète le véhicule et il vous envoie et ça vous retrouve au port au niveau de votre pays et vous entamez la douane. Par contre, si vous voulez me voir, c'est payant, ce n'est pas gratuit. Maintenant, on va cesser le bavardage et on va passer maintenant aux explications pas à pas où je vais vous montrer pourquoi je vous dis tous les véhicules n'ont pas de même prix. Voilà. Vous connaissez déjà Aristide. Je vais un peu mettre mon casque et vous expliquer. Voilà. Alors, les amis, on va prendre une Toyota, deux véhicules. Je n'ai pas pu faire le PowerPoint ou PowerPoint. On va prendre deux véhicules, c'est-à-dire de marque Toyota. Ils ont les mêmes caractéristiques. Et comme je vous dis, toutes les voitures n'ont pas les mêmes prix. C'est donc dû à quoi? Alors, si vous aviez donc par exemple dans ces deux véhicules Toyota et que vous dites le prix peut coûter combien, je ne peux pas vous donner le prix parce que un véhicule dépend par exemple d'abord de l'année du véhicule. Voilà. Tout dépend d'abord de quel type de véhicule vous voulez. Si c'est un véhicule neuf, ça n'aura pas le même prix qu'un véhicule d'occasion. Ça n'aura pas le même prix qu'un véhicule récent, c'est-à-dire qui vient de sortir. Par exemple, une Toyota de 22, peu importe les caractéristiques, n'auront pas les mêmes prix que la Toyota de 2023, 2021 ou 2000. Il n'y aura pas le même prix. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les voitures ancestrales, c'est-à-dire des vieux véhicules. Okay? Il y a des Mercedes, par exemple, de 1971, dans 1971. Ça n'aura pas toujours le même prix qu'une Mercedes de 2023. Si je prends, par exemple, une Mercedes C180 ou la GLE 350 que j'aurai déjà bientôt, ou la GLE 350. Alors, un véhicule de Mercedes, la marque Mercedes, peut-être c'est GLE, s'il y a par exemple une marque qui est sortie, si peut-être ce même véhicule, ce même modèle, il y a par exemple 1900 qui est sorti en 1980, ce qui est récent, c'est-à-dire pour 2023, ils n'auront pas le
même prix. Donc, tout dépend donc si le véhicule est neuf, si le véhicule est d'occasion ou si le véhicule est récent. Maintenant, deuxième critère, la raison pour laquelle je vous dis tous les véhicules n'ont pas de même prix, c'est lequel? On passe au deuxième critère. Il y a le power bank, hein? Voilà. Alors maintenant, on va prendre le critère maintenant du type du carburant et de la boîte à vitesse. Il y a les véhicules. Si on prend toujours une Toyota ayant toutes les mêmes caractéristiques, mais au niveau de la boîte à vitesse, l'autre est manuel et l'autre est automatique, ça n'aura pas les mêmes prix, même si les véhicules sont récents. Donc, ça n'aura pas les mêmes prix. Donc, un même véhicule que vous souhaitez, que la boîte est manuelle, l'autre est automatique, a les mêmes prix. C'est pareil maintenant même pour le type de carburant, le moteur. Il y a les moteurs à essence, le moteur à diesel, mais en Afrique, c'est plus ce que vous utilisez. Je ne sais pas pourquoi, je n'entre pas dans ce débat, mais c'est un fait, avec mon expérience pour la vente des véhicules d'occasion. Il y a les véhicules ayant le carburant éthanol électrique, hybride, les LPG, ça c'est un peu les anciens. Et quand on parle des hybrides, il y a les hybrides électriques, il y a les hybrides à essence. Mais je ne sais pas si en Afrique, notamment peut-être le Cameroun, il y a déjà les voitures hybrides. Je ne sais pas, à vérifier. Mais maintenant, si on prend par exemple donc, une voiture ayant les mêmes caractéristiques qui a un moteur essence et l'autre diesel ou peut-être hybride, vous allez observer, ça n'aura pas les mêmes prix. Je vais un peu vous faire rire. Je me souviens, j'ai une de mes sœurs là. Ah non, telle a la voiture, telle a la voiture. La voiture de mon mari dépasse pour mon frère. Bon, bref, je ne donne pas son nom. Hein. Et peut-être, elle pourra se reconnaître. La voiture de mon frère dépasse pour lui. Donc, en fait, la personne avait une Hyundai, je pense, une Hyundai. Et moi, j'avais envoyé une GLK. Et j'ai tellement souri, j'ai tellement ri. Et comme je vous dis le plus souvent, les amis, ne débattez pas avec des idiots. Je n'ai pas dit que c'est une idiote. Avant de débattre avec quelqu'un, il faut déjà savoir qui vous aviez en face de vous. Vous comprenez? Tu ne peux pas comparer une vieille Hyundai, ok? Peut-être une vieille Toyota, tu vois. Par exemple, une vieille Hyundai qui est essence. Et par exemple, une nouvelle voiture, une Mercedes qui est récente. Et tu dis, ça a les mêmes prix. Ça n'aura jamais et jamais les mêmes prix. C'est pareil, même si vous prenez deux Hyundai, même année, le simple fait que l'autre soit automatique et l'autre manuel, les prix seront différents. C'est pareil aussi même pour le kilométrage. Je vais arriver. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un vous dit, ou si tu dis à quelqu'un, ton véhicule a coûté combien, il essaye de te donner le prix, il faut vérifier en fonction de tous les critères que je vais vous énumérer. Donc, une voiture essence n'aura pas le même prix qu'une voiture diesel. Une voiture à boîte automatique n'aura pas le même prix qu'une voiture à boîte. Je me souviens de ce petit dessin-ci. Ça m'a un peu fait rire, que j'ai mis, qui va un peu vous faire rire. Hein. Vous voyez, par exemple, quand on dit une voiture automatique, vous voyez à gauche, c'est manuel. Et à droite, c'est automatique. Automatique, le plus souvent, il y a accélérateur. Bon, je vais vous montrer peut-être comment est composée la boîte automatique. Mais en français, simple. Il y a l'accélérateur, et il y a, comment on appelle, le repos, si je vais dire ainsi. Il ne faut pas que je me perde. Mais quand je fais une vidéo, l'essentiel est que vous me comprenez. Quand c'est une voiture automatique, c'est très facile que la voiture manuelle. Maintenant, autre caractéristique de véhicule. Voilà. Autre caractéristique d'un véhicule, ça diffère encore. Attendez. Voilà là. Voilà. Ça diffère encore de ces caractéristiques. Voilà. Est-ce que si tu veux acheter une voiture, tu dis, ouais, Aristide, si c'est une voiture neuve, est-ce que tu peux chercher à prendre avec une garantie? Quand vous achetez une voiture neuve chez le concessionnaire, Toyota, Mercedes, ça dépend. Il y a d'autres qui vous donnent une garantie de 7 ans, 10 ans, d'autres 5 ans.
Donc, tout dépend du concessionnaire. Maintenant, si c'est un véhicule d'occasion et que vous avez acheté ce véhicule d'occasion chez un vendeur professionnel, chez un concessionnaire, il peut vous dire, par exemple, je te donne ce véhicule avec une garantie de 1 an ou 12 ans. Et à ce moment, il va vous augmenter le prix. Donc, celui qui a payé ce véhicule sans garantie et celui qui a exigé la garantie ne doit pas payer le même prix que vous avez payé sans garantie. Donc, avec garantie, si vous partez donc chez un concessionnaire pour un véhicule d'occasion, vous voulez avec garantie, ça sera plus cher que celui-là qui va prendre le même véhicule d'occasion sans garantie. Voilà. Il y a d'autres qui vont dire, ouais, cherche-moi aussi un véhicule avec carnet d'entretien. C'est quoi un carnet d'entretien des véhicules ici? Il y a des véhicules, je vais prendre la BMW, Toyota, Mercedes. Quand on dit carnet d'entretien, ça veut dire quoi? Quand le véhicule tombe en panne, au lieu d'aller peut-être chez un mécanicien non agréé qui est peut-être dans les rues là, en fait, vous partez dans une maison agréée où la pièce même de rechange qu'on va vous mettre la pièce de rechange qu'on mettra à cette voiture ou même la vidange qu'on fera dans cette voiture, ça sera les pièces d'origine. Vous saviez qu'il y a les pièces d'origine originales, il y a le chinois. Voilà, je ne vous apprends pas. Donc, quand on dit donc avec carnet d'entretien, ça veut dire si tu as par exemple payé la voiture, c'était à 10 000 km. On te dit le prochain entretien, ça doit être à 12 000 km. Lorsque la voiture aura 12 000 km, vous allez chez le garagiste pour qu'il rechange soit de la courroie de distribution, puisqu'il y a des voitures à courroie, il y a des voitures à chaîne qu'on ne change pas la courroie de distribution. Pour qu'il fasse aussi l'entretien de ce véhicule. Il peut changer la courroie de distribution si c'est à courroie de distribution, mais si c'est à chaîne, il peut peut-être changer les filtres ou faire peut-être l'entretien du véhicule. Et lorsque la maison le fait, il y a un carnet que la maison mentionne les travaux effectués dans ce véhicule-là. Mais c'est une maison agréée. Voilà. Maintenant, quelqu'un va te dire, ouais, cherche-moi aussi peut-être une voiture. C'est non-fumeur. Ça veut dire quoi? Un véhicule d'occasion non-fumeur. Naturellement, non-fumeur, ça veut dire qu'il avait ce véhicule. Il ne fumait pas à l'intérieur. Aussi simple que ça. Voilà. Il y a d'autres qu'on dit aussi, quel est le nom? Une voiture d'occasion certifiée. C'est le plus souvent ceux-là qui vendent des voitures avec la feuille rose prête à l'immatriculation. C'est notamment parfois ici, Belgique. Donc, je vais reprendre ici. Celui qui va peut-être aller chez un concessionnaire, s'il veut une voiture neuve. Déjà, les concessionnaires ont une durée de garantie, 2 fois 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Tout dépend du concessionnaire, de la marque du véhicule. Par contre, si vous partez chez un concessionnaire, peut-être un professionnel vendeur de véhicules, achetez le véhicule et vous dites, j'aimerais ce véhicule d'occasion, mais vous me donnez avec garantie. Si peut-être il vendait ce véhicule à 12 millions ou à 1 million, le fait que tu exiges la garantie, il va peut-être te dire, pour la garantie, pour l'assurance, pour 1 an de garantie, tu vas ajouter plus 200 000. Donc celui-là qui doit payer un véhicule d'occasion avec garantie et celui qui va payer sans garantie, vous n'auriez pas acheté ce véhicule au même prix. Avec carnet d'entretien, ça veut dire ça a subi les entretiens à temps réel et ce n'est pas chez le garagiste de la rue, mais c'est une maison agréée. Je vous ai dit pourquoi, parce que là, ils vont vous mettre des pièces d'origine. Là, si vous voulez un véhicule avec carnet d'entretien, ça sera encore plus cher. Voilà encore pourquoi je vous ai dit, les véhicules n'ont pas dans le même prix. On part encore sur une prochaine caractéristique. Pourquoi je vous dis que les véhicules n'ont pas le même prix? Voilà, j'ai dit encore, et à l'entame de la vidéo, tout dépend, chers enfants, chers amis, chers tous qui me suivez, tout dépend de l'équipement du véhicule. Alors, sachez qu'un véhicule 4x4 n'aura pas le même prix qu'un simple véhicule. Un véhicule
tous les véhicules, je pense à ce qu'on appelle l'ABS. L'ABS, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, qui est différent du airbag. Bon, bref, ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, il y a des voitures avec attache remorque. Je n'ai pas peut-être vu, voilà, j'ai oublié, je devais prendre une voiture avec attache remorque. Je vous montre ce que c'est que l'attache remorque. En fait, c'est cette espèce de fer-là qu'on met derrière le véhicule. Hein, c'est un peu comme le pare-buffle, mais le pare-buffle, le plus souvent, c'est avant. C'est pour que si tu cognes l'avant du véhicule, tu ne brises pas une fois la carrosserie, tu cognes sur le pare-buffle. Or, l'attache remorque, c'est une espèce de fer. Aussi, tu veux cogner la voiture, tu es sur ce fer-là. Vous voyez, c'est ça l'attache de remorque. Il y a des véhicules climatisés et non climatisés. Si par exemple, vous achetez deux mêmes véhicules, l'autre est climatisé, l'autre n'est pas climatisé, le simple fait que l'autre est climatisé, ça n'aura pas le même prix. Il y a les phares OLED. Les phares OLED, c'est un peu comme quand on dit LED ici, c'est tout blanc, hein, et fin. Or, la plupart de certains véhicules, mais ça c'est parfois des anciens, mais les véhicules de marque récents, parfois ça a les phares LED, les phares xénon. Vous voyez? Donc, c'est tout blanc. C'est un éclairage particulier. Donc, on peut se mirer même sur ce genre de phares, contrairement aux trucs d'ampoule jaune des fausses voitures qu'on a. Donc, il y a le régulateur de distance et le régulateur même de vitesse. Peut-être il fallait que j'entre. Si dans un de mes véhicules, je vais vous montrer ce qu'on appelle le régulateur, par exemple, de vitesse. Le régulateur de vitesse facilite la conduite. Hein? Et une voiture qui a un régulateur de vitesse et l'autre pas, aussi, ça n'aura pas le même prix. À quoi c'est le régulateur de vitesse? Tu peux réguler, par exemple, la vitesse à 120. Tu n'appuies pas l'accélérateur. Si, par exemple, c'est une automatique, tu lâches l'embrayage, la voiture doit rouler à 120 de manière constante. C'est pourquoi on appelle régulateur de vitesse. Sauf si tu changes, si tu décides d'enlever ce régulateur de vitesse ou d'augmenter la vitesse. Donc, le régulateur de vitesse, tu peux régler que la voiture, tu es sur l'autoroute, tu dis, je vais régler, ça va rouler qu'à 120. Tu mets à 120, tu écoutes ta musique, tu es seulement peut-être au volant. Tu sais que la voiture a 120, 140, 150, illimité, etc., etc. Donc, une voiture qui a un régulateur de vitesse n'aura pas donc le même prix que ce qui n'a pas de régulateur de vitesse. Les sièges chauffants. Le plus souvent, ça, ce sont dans les voitures qui sont en cuir. Il y a parfois le siège chauffant avant et le siège chauffant arrière. En Europe, le plus souvent, il y a ces voitures qui est parfois ayant des sièges chauffants. C'est-à-dire quoi? Tu t'assois, c'est en cuir. Maintenant, si tu veux activer la chaleur, parfois c'est de manière automatique. Le siège doit chauffer tout seul. Vous voyez? Et après, ça doit s'arrêter. Ces sièges chauffants. Il y a aussi les sièges qui ne sont pas en cuir, mais qui sont en tissu et ne sont pas chauffants. Vous voyez? Donc, une voiture qui a un siège chauffant, qui est même aussi en cuir, n'aura pas le même prix qu'une voiture à tissu et qui n'a pas un siège chauffant. Voilà. Il y a aussi le système de navigation, hein, qui ne sont pas dans toutes les voitures. Il y a des voitures déjà avec le GPS incorporé. Si je prends peut-être la GL, une petite même Yaris et tout, ça n'aura donc pas le même prix. Voilà pourquoi aussi je vous ai souvent dit, chers amis, lorsque vous voulez acheter la voiture, tout dépend de l'utilité. Si vous voulez peut-être faire le clando, c'est-à-dire le taxi, vous n'avez pas besoin de toutes ces options-là. Parce que plus vous voulez les options, plus l'argent doit augmenter, plus vous n'allez pas avoir ces voitures de 65 000. Donc ne croyez pas. Par exemple, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, avec 65 100 euros, tu as la voiture dans ce site. Vous croyez qu'avec 100 000, vous allez désirer ce genre de véhicule avec toutes ces caractéristiques? Non. Maintenant, les vitres électriques. Une voiture que les vitres ne sont pas électriques, ou peut-être même que le système n'est pas de verrouillage, n'est pas électrique, n'aura pas le même prix que le système est manuel et qui n'est pas électrique. Quand on dit les vitres électriques, c'est quoi? Voilà pourquoi je cherche toujours un monteur. Voilà.
tu prends la clé. Bon, je ne sais pas, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer. Quand on dit par exemple, les vitres sont manuelles, ça veut dire que ce sont les anciens trucs là où tu mets la main, tu soulèves, tu routes, les vitres montent tout seul. Les vitres électriques, il y a un bouton, tu appuies, les vitres montent tout seul, tout simplement. C'est comme ça que je vais un peu mieux vous expliquer. Voilà, bon, on va au prochain PowerPoint. Voilà. Maintenant, une voiture aussi dépend du type de châssis, du type de carrosserie et du nombre de sièges. Il y a ce qu'on appelle les voitures citadines, cabriolets. Vous voyez? Voilà par exemple un cabriolet. Ce qui est en rouge là, c'est un cabriolet. C'est-à-dire, comment je vais vous expliquer? C'est ce que vous appelez en Afrique, ce que vous appelez les voitures décapotables. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle les cabriolets. Il y a les voitures coupées. Vous voyez? C'est-à-dire, les coupées là, le plus souvent, c'est ce qui a que 3 portières. Et quand on dit 3 portières, ça veut dire quoi? Vous ne pouviez que ouvrir les 2 portières avant, puisque la malle arrière est considérée comme portière. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle les voitures coupées. Il y a maintenant les SUV, les pick-up, les 4x4. C'est ce qu'on appelle les voitures à 4 roues motrices. Parce que la plupart des berlines ou des véhicules, les 4 roues ne sont pas forcément motrices. Le plus souvent, ce sont les 2 roues avant qui tournent et ça amène la roue arrière. Mais quand on dit 4 roues motrices, les 4 roues sont motrices. Parce que vous pouvez aussi avoir une 4x4. Les 4 roues ne sont pas motrices, attention. Maintenant, quand on dit les 4 roues sont motrices, ça veut dire les 4 roues tournent au même moment. Et le plus souvent, c'est ce qui est utilisé, n'est-ce pas, là-bas en Afrique. Surtout parfois les Toyota Hilux, où il y a les 4 roues motrices, les RAV4 avec 4 roues motrices. Ça veut dire, c'est très facile pour ces voitures-là d'entrer dans un creux, de sortir rapidement parce que les 4 roues tournent au même moment. Voilà, il y a ce qu'on appelle les berlines. Comme voilà, j'ai mis cette Toyota-ci, cette Toyota-ci A26. C'est ce qu'on appelle les berlines. Ça a 5 portières. Parce que quand on dit 4, tu peux dire 4 ou 5 portières. Retenez encore, j'ai dit, la portière arrière est considérée comme une portière. Quand on dit 5 portières, ça veut dire, vous pouviez ouvrir les 2 portières avant, vous pouviez ouvrir les 2 portières arrière, et vous pouvez ouvrir la malle arrière. C'est considéré comme 4 portières ou 5 portières. Il y a les mono-espaces, les voitures utilitaires et autres. Donc, si on prend donc 2 véhicules ayant les mêmes caractéristiques, même kilométrage, etc., les mêmes caractéristiques, mais si un est, si c'est par exemple une berline et l'autre un break, ça veut dire il y a les larges fesses derrière, c'est ce qu'on appelle la break. Vous voyez par exemple ici en haut du truc, il y a par exemple la Toyota, 2 portières coupées, la 26, vous voyez en bas là où il y a ma photo, je vais déplacer, vous voyez que et c'est ça qu'on appelle les breaks, donc ça les fesses derrière, vous voyez. Alors si tu prends par exemple ces mêmes 2 Toyota par exemple à l'écran, où l'autre est berline, l'autre est break, ça n'aura pas les mêmes prix. Pourquoi? Vous allez demander chez le concessionnaire. C'est pour vous dire, donc lorsque vous demandez une voiture, on vous dit c'est tel prix, tu dis mais j'ai mon ami là la même voiture, c'est ceci. Est-ce que ça a les mêmes caractéristiques? Point d'interrogation. Voilà. Il y a aussi le nombre de sièges. Il y a des voitures qui ont 4 places, des voitures qui n'ont que 2 places. Si vous prenez 2 véhicules de même marque, ayant les mêmes caractéristiques, mais au niveau des sièges, l'autre a 2 sièges et l'autre a 4 ou 5 sièges ou 6 sièges, 7 sièges, 9 sièges, je ne sais qu'est-ce encore, sachez que le prix ne sera pas les mêmes. Voilà. Et dernier truc, ça dépend aussi, le prix d'une voiture aussi diffère en fonction du kilométrage et aussi de la classe d'émission. Par exemple, ici en Europe, les voitures de la classe d'émission Euro 4 ne roulent plus. Et si même ça roule, si c'est le cas en Belgique, je pense en France, ça roule, vous allez payer une certaine taxe. Maintenant, on est passé de Euro 4 maintenant à Euro 5. Maintenant, on est à Euro 5. Et Euro 5 jusqu'à Euro 6. Qu'est-ce que j'ai touché pour que
les histoires s'y font ça. Alors, maintenant, le prix aussi d'une voiture diffère en fonction du kilométrage. Une voiture vous prenez deux voitures ayant les mêmes caractéristiques, mais au niveau du kilométrage, ça n'a pas les mêmes kilométrages. L'autre a par exemple 2500 km, l'autre a peut-être 200 000 km. Est-ce que ce sera le même prix? Non. Non, tout simplement. Donc, c'est cet ensemble d'éléments, chers amis, je vais maintenant couper le power bank, je transfère. Hein. C'est cet ensemble d'éléments alors que j'ai voulu que vous compreniez pour vous montrer qu'une voiture n'a pas un prix fixe. Et la voiture varie d'un prix. Le prix d'une voiture varie en fonction des caractéristiques. Ce n'est pas évident. Hein? Ce n'est pas évident. C'est comme ça qu'on transpire pour avoir de l'argent. Pas ceux-là qui passent autant à faire le shooting. Après, ils disent qu'ils sont des influenceuses. Vous voyez? Donc, en grosso modo et de manière simple, si vous aviez compris, tant mieux. Lorsque vous voulez une voiture, tout dépend des caractéristiques donc de cette voiture-là. Tu veux une berline, tu veux un cabriolet, tu veux une break, tu veux quel type de voiture voudrais-tu? Quel type de voiture, par exemple, voudrais-tu? Et une fois que tu as donc défini le type de voiture donc que tu veux, à ce moment, sache que ça sera en fonction des caractéristiques de cette voiture que tu pourras avoir une estimation du prix. Et aussi, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, une voiture n'a pas le même prix. Voilà. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Vous connaissez déjà que une voiture, les véhicules n'ont pas de même prix. Et cela dépend de l'équipement, des caractéristiques donc du véhicule. Alors, si tu aimerais acheter une voiture d'occasion ou neuve, tu ne sais pas quoi faire. Et si tu aimerais que quelqu'un t'aide dans ce service, tu m'écris à cette boîte email, mais tout en sachant que le service n'est pas gratuit, c'est payant. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.